Après avoir fait une analyse de Tottenham et d'Arsenal, c'est un autre club londonien qui va faire l'objet de la vidéo analyse d'aujourd'hui. Et c'est donc sur Fulham que j'ai voulu m'arrêter cette semaine, et c'est Fulham que j'ai voulu analyser pour essayer d'en déterminer les points forts et les points faibles. Pour commencer avec les points forts, pour moi le premier gros point fort de cette équipe c'est la défense, parce que Fulham pendant de nombreuses années, déjà c'était une équipe qui faisait le yo-yo, qui faisait l'aller-retour entre la première ligue et la seconde division, et donc ça montre bien qu'il y avait des manquements quand même assez profonds dans cette équipe défensivement. Et là sur cette saison je les trouve plutôt pas mal, je les trouve plutôt solides en défense. Sur les 6 derniers matchs ils ont seulement encaissé 4 buts alors qu'ils jouaient contre des grosses équipes, parce que donc comme on le voit il y avait des matchs face à Newcastle, il y avait un match face à Tottenham et des matchs face à Chelsea, et ils ont quand même encaissé relativement peu de buts face à ces grosses équipes qui peuvent quand même être en difficulté si on parle de Tottenham et de Chelsea. Mais Newcastle c'est une des équipes en forme de cette saison, avec une attaque de feu qui peut marquer beaucoup en très peu de matchs et en très peu de temps. Donc pour moi c'est très bien d'avoir pu résister à cette équipe particulièrement. C'est très bien d'avoir perdu le match que 1-0, parce que Newcastle c'est très dur de gagner face à eux. Face à Tottenham, le but d'Harry Kane, pour moi typiquement c'est une frappe, c'est un but qu'on ne peut pas éviter même avec la meilleure défense possible, parce que tout simplement Harry Kane c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, et c'est un joueur qui quand il veut marquer, il va marquer peu importe le gardien ou la défense qu'il a en face. Alors oui, certains peuvent dire que sur ce but là la défense et le gardien sont un peu trop passifs et un peu trop attentistes. Pour moi il n'y a tout simplement rien à faire. Harry Kane a une qualité de frappe incroyable, et donc sur ce but là je trouve que c'est pas forcément la défense qui est coupable. Et pour revenir sur le match face à Chelsea, on voit une équipe qui est pleinement consacrée à ses devoirs défensifs. Donc c'est à dire que quand il faut, tous les joueurs sont mobilisés dans cet effort défensif. Pour moi ça marche très bien. Le quatuor défensif, donc Robinson, Diop, Rim et Tété, marche très bien. Alors bien sûr c'est pas parfait, mais comme je l'ai dit, Fulham c'est une équipe qui a des difficultés une saison sur deux, qui descend une saison sur deux, qui est promu cette année. Donc pour moi déjà défensivement c'est pas mal, et défensivement je trouve que le positionnement défensif, le repli défensif est très bien assuré. Mais ensuite je voulais aussi parler du milieu et de l'attaque, parce que même si c'est deux points qui sont un peu plus contrastés, je voulais quand même les inclure dans les points forts pour deux raisons. Dans un premier temps je voulais souligner le pressing réalisé par cette équipe, parce qu'on a une équipe qui ne joue pas qu'en défense. On ne peut pas dire ça, parce que si on regarde la domination, si on regarde la possession de balle sur le match notamment face à Tottenham, si on regarde les hitmaps pour ce même match, on voit une équipe qui essaye d'aller de l'avant, qui essaye de presser assez haut pour récupérer la balle assez vite, et ça grâce au milieu ça marche plutôt bien, parce que on a un milieu, encore une fois, loin d'être parfait, mais on a un milieu qui s'investit dans sa tâche, qui met du pressing, qui essaye de récupérer la balle assez haut pour empêcher l'adversaire de faire son jeu, pour empêcher l'adversaire d'avancer. Et face à Chelsea ça a bien marché, face à Tottenham ça a très bien marché aussi. Donc pour moi le milieu est aussi un point fort. Du côté de l'attaque c'est encore plus contrasté que le milieu, mais je trouve aussi qu'on a pas mal de points forts de ce côté là, parce que si on regarde au niveau des attaques rapides, si on regarde au niveau du début des offensives, du début des contre-attaques, ça marche très très bien, ça va vite de l'avant, les joueurs réussissent à se projeter en 2-3 passes. Donc pour moi là-dessus c'est très 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 bien. On a une équipe qui n'hésite pas à essayer d'attaquer. Quand on les voit jouer face à Chelsea,
oui, ils auraient pu jouer tout simplement en défense pendant 90 minutes, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils essayent d'attaquer, ils essayent d'aller marquer, et je voulais souligner cela parce que même si on n'a pas forcément un but à la fin de l'action offensive, c'est déjà bien de souligner l'effort qu'ils mettent là-dedans, l'effort qu'ils mettent au pressing, l'effort qu'ils mettent pour aller jouer de l'avant. Alors oui, face à Chelsea, c'est Chelsea qui a le plus de tirs, mais c'est Fulham qui a le plus de tirs cadrés et c'est eux qui ont la première grosse occasion de la mi-temps. Donc on voit bien qu'on a une équipe qui ne joue pas du tout qu'en défense et c'est une équipe qui a de grosses qualités et qui a un gros potentiel en attaque. Maintenant, passons aux points faibles. Et là, je vais avoir peut-être 3 points faibles qui sont réunis dans une grosse catégorie. Pour moi, le plus gros point faible de cette équipe, c'est la finition dans leur geste, la finition devant le but et la construction du jeu. Parce que oui, si tout le long de la première partie sur les points forts, j'ai dit qu'il y avait de beaux mouvements offensifs, qu'il y avait de belles qualités en attaque, le problème c'est qu'on va pas jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que j'ai parlé du nombre de tirs cadrés face à Chelsea. Face à Tottenham, ça a été la même chose, c'est Fulham qui a le plus de tirs cadrés, mais il n'arrive pas à marquer. Devant le but, c'est quand même très compliqué. J'ai parlé du nombre de buts encaissés en 6 matchs. Le nombre de buts marqués, il n'y en a que 5 en 6 matchs, ça fait même pas un but par match. Et c'est ça qui pour moi est le plus gros point faible, parce que c'est bien d'avoir des tirs, c'est bien d'avoir des tirs cadrés, mais s'ils n'arrivent pas à la mettre dedans, ça ne sert à rien. Si on regarde face à Tottenham, ils ont le plus de tirs cadrés à la mi-temps pour le même nombre de tirs. Mais c'est Tottenham qui réussit quand même à marquer et c'est Tottenham qui au final arrive à gagner la rencontre. Donc pour moi c'est vraiment ça, la finition devant le but, il faudra s'améliorer. Il faudra que Mitrovic s'améliore, il faudra que Williams s'améliore, il faudra que tous les attaquants s'améliorent sur cette finition. Et en lien avec ça, j'ai trouvé que la circulation de balles, la conservation de balles et la construction du jeu peuvent aussi être améliorées. Parce que c'est loin d'être catastrophique, qu'on soit bien d'accord, mais si on regarde le match face à Chelsea, déjà d'une, la possession de la balle, il ne l'avait pas beaucoup. Et quand il l'avait, il jouait soit très vite et donc ils perdaient la balle, soit ils envoyaient des ballons devant en ballon très long aérien, et là aussi généralement ça se concluait par soit un joueur qui n'était pas disposé à faire un centre ou à marquer, soit à une perte de balle. Donc forcément c'est des choses qu'il va falloir améliorer, parce que je pense qu'une fois que l'attaque se sera un peu calibrée, une fois que l'attaque aura réussi à marquer, cette équipe peut être très dangereuse. Et maintenant, pour finir cette vidéo, comme d'habitude, je voulais fixer des objectifs à cette équipe. Alors pour la première ligue, je pense que la 7ème place c'est déjà pas mal. Ça pourrait leur permettre de se qualifier en Conference League. Il va y avoir beaucoup de compétition à cette 7ème place, mais ça peut être un objectif assez réaliste, je pense, si l'équipe, comme je l'ai dit, réussit à se calibrer en attaque, qui est réussi à marquer beaucoup de buts. On pourrait penser qu'une 7ème place est possible à décrocher. Je ne les vois pas forcément viser beaucoup plus haut, donc voilà, déjà viser la Conference League, ça peut être très bien pour eux. Sur la Carabao Cup, ils ont été éliminés, donc ça, il n'y a plus d'objectif à fixer. Et pour la FA Cup, le 8 février, il y a un replay face à Sunderland. Là aussi, ça peut être un objectif déjà, un premier objectif de gagner ce replay. Après, pour le prochain tour, ils vont devoir jouer Leeds, qui est une équipe qui n'est pas forcément une équipe qui est en super forme non plus. Donc pour la FA Cup, pour moi, fixer un objectif des quarts de finale, ça peut être aussi un objectif relativement réaliste, même si comme d'habitude c'est le foot, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer en FA Cup face à Sunderland, ça a été compliqué, mais pour moi ça peut être quelque chose d'assez réaliste, un quart de finale. Encore une fois, je ne les vois pas forcément viser plus loin, mais ça peut déjà être bien. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!